Vous en parlez dans les titres. Profanation à Limoges, c'est le titre du dernier polar publié chez Geste Noir, écrit par Rémi Lassource, qui est notre invité. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes Limougeot, commandant de police. Je précise que Rémi Lassource est votre pseudonyme. Dans cette histoire, deux gardiens de la paix vont enquêter sur des dégradations sur des tombes dans le cimetière de Louilla, et pas n'importe quelle tombe. Oui, alors effectivement, c'est un polar que je voulais réaliste, mais avec un souffle de romantisme gothique, avec ce fantôme qui erre dans les allées du cimetière. Les victimes sont principalement des gens issus de la franc-maçonnerie, qui appartenaient tous à la même loge, et on apprend qu'au sein de cette loge, ils avaient établi un cercle secret autour du livre d'Enoch, qui est un texte apocryphe de la Bible. Voilà, donc du mystère au sein du mystère. Alors ce sont deux gardiens de la paix, un homme et une femme. Exactement, des policiers de terrain, des enquêteurs. On est dans du réalisme en ce qui concerne la police, toujours avec cette envie de créer un mystère dans Limoges. Alors on voit justement des images du cimetière de Louilla. Vous avez enquêté sur le cimetière aussi Oui. Alors j'ai eu la chance d'avoir un camarade que je salue, qui est salué dedans. Donc oui, j'ai eu la chance de visiter le cimetière et ses beaux émaux. Ouais. Alors l'avantage de vos polars, c'est que on connaît les lieux, là, le cimetière de Louilla, les Monts d'Ambazac, les rues de Limoges, la place Carnot, l'avenue Leclerc. Ça, c'est une volonté pour que le lecteur se plonge encore plus dans l'histoire. Exactement, c'est mon Limoges à moi. Effectivement, il y a des vrais Limougeaux, il y a de vraies personnes dedans qui figurent et qui donnent un côté réaliste à ce roman. Alors justement, votre métier de policier, vous êtes au plus près du terrain. Là aussi, c'est très réaliste avec le proxénétisme, le trafic de drogue qu'il y a dans certains quartiers de Limoges. On est dedans. Voilà, donc c'est un roman, je ne veux pas créer de polémique ou quoi que ce soit, mais c'est un roman réaliste. En réalité, c'est mon quotidien, donc je m'inspire de ce que je vis, sans parler d'affaires existantes. On est vraiment sur de la fiction, mais avec un réalisme qui est là malgré moi, en fait. C'est le premier opus d'une nouvelle série consacrée à Limoges, c'est ça ? Oui, c'est une nouvelle série. J'en ai une qui marche bien à Biscarrosse. C'est comme j'habite Limoges depuis des années, il était temps que je m'y mette. Voilà. Il y a une suite aussi qui est prévue déjà ? Exactement, il y a une suite cette fois donc avec un loup-garou et un vampire. Bon voilà, à voir si ce sont des vrais êtres surnaturels. Non, effectivement non. Mais oui, il y a une suite qui est prévue, ouais. Alors, vos polars sont très intéressants. Il y en a eu un qui a été adapté au cinéma. Le titre, c'était Du crépitement sous les néons. Il est sorti il y a quelques mois. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un polar qui est adapté au cinéma ? C'est gratifiant, c'est touchant en réalité. Quand on voit des acteurs incarner des personnages qu'on a inventés, il y a un moment d'émotion, en réalité. C'est très sympa. Ouais. Ça veut dire aussi que pour un réalisateur, vos polars sont très réalistes, finalement. Oui, alors ils plaisent bien. C'est vrai que je suis rentré dans une agence de cinéma. Donc, il y a des projets qui étaient en cours d'adaptation, un projet de série télé. Pour l'instant, on n'est pas allé jusqu'au bout, mais effectivement, ça intéresse le cinéma. Merci beaucoup Rémi Lassource. Donc Profanation à Limoges chez Geste Noir. C'est à lire, retrouver dans toutes les librairies. Vous serez en dédicace d'ailleurs ce samedi 22 mars à Anecdote à Limoges. Merci beaucoup. Place maintenant à l'actualité.